Trouvez votre équilibre intérieur. Énergie du 10 au 16 mars. En numérologie et tarot. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les vibrations du nombre 5 et 11, ainsi que la créativité du nombre 3 et les enseignements de l'arcane majeur de la tempérance, le 14. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les énergies de la semaine à venir. Je suis Karine, numérologue, j'accompagne celles et ceux qui sont en quête de clarté, de compréhension et de transformation par la lecture de leur thème de naissance. Si cela vous intéresse, je vous mets les liens en barre de description. Et je suis ravie de vous retrouver ici. Si vous êtes curieux de mieux comprendre comment ces énergies peuvent influencer votre semaine, installez-vous confortablement et laissez-vous guider juste après ça. Nous sommes dans la semaine numéro 11 de l'année. En numérologie, cette semaine se combine avec le mois de mars, symbolisé par le nombre 3. En additionnant 11 et 3, nous obtenons le nombre 14. Ce 14 correspond à l'arcane majeur de tempérance. En numérologie, nous réduisons tous les nombres de 1 à 9. Donc, nous prenons le nombre 14 et réduisons ainsi. 1 plus 4 égale 5. Et 5 est la vibration centrale de cette semaine. Nous avons donc une belle combinaison. Le mois de mars apporte l'énergie du nombre 3, créativité, expression personnelle et communication. Le 11 ajoute une profondeur spirituelle, une invitation à élever notre conscience. Et la réduction finale, en 5, apporte le mouvement, le changement et l'expérimentation. Et nous avons également l'arcane majeur de tempérance par le nombre 14. Commençons par le nombre 3. Le 3 est un nombre d'expression et de créativité. Il favorise la communication, l'imagination et le partage d'idées. Ce mois de mars est donc idéal pour donner vie à vos projets, explorer de nouvelles façons de vous exprimer et de nouer des liens enrichissants. C'est un moment pour réfléchir à la manière dont vous pouvez mettre vos talents en lumière, que ce soit dans votre vie professionnelle ou votre vie personnelle. En tirant parti de ces énergies, vous pourriez découvrir des opportunités inattendues ou des collaborations stimulantes. Alors, demandez-vous, quel talent ou idée puis-je mettre en avant ce mois-ci? Deuxième petite question, où puis-je oser être plus visible, plus créatif, plus authentique? Continuons. Nous sommes dans la semaine numéro 11 et cela nous met en contact avec l'énergie puissante du maître nombre 11. En numérologie, le maître nombre 11 porte une vibration plus élevée, une dimension spirituelle. Le 11 est associé à l'intuition renforcée, à l'aspiration et à une quête de vérité intérieure. C'est un nombre qui nous demande d'élever notre perspective, de voir au-delà des apparences et d'écouter cette voix intérieure qui connaît déjà les réponses. Cette semaine, le 11 vous encourage à explorer vos aspirations profondes et à vous poser des questions essentielles, telles que « Quelle est ma véritable mission ? » En ce moment, deuxième petite question, comment puis-je allier ma sensibilité et mon intuition à une action concrète? L'énergie du 11 peut aussi provoquer des moments de clarté soudaine, des intuitions fulgurantes ou même des prises de conscience plus profondes sur votre chemin de vie. Si vous ressentez des émotions intenses, sachez que c'est une invitation à approfondir votre compréhension de vous-même. Le défi ici est d'équilibrer cet élan spirituel avec une action coordonnée et alignée. En combinant cette haute vibration du 11 avec l'énergie dynamique et transformatrice du nombre 5, nous obtenons un cocktail puissant. La possibilité d'innover, d'évoluer, tout en restant en harmonie avec nos aspirations les plus profondes. Le nombre 5 représente une énergie de mouvement, de liberté et d'expérimentation. C'est un nombre qui pousse à explorer l'inconnu, à sortir des sentiers battus. Il nous incite à la nouveauté et à embrasser le changement, que ce soit dans nos routines, nos relations ou nos projets professionnels. Cependant, le 5 peut aussi créer une certaine agitation intérieure. Sa vibration est forte et parfois imprévisible. Cela signifie qu'il est essentiel de rester centré pour éviter de se disperser. L'enjeu de cette semaine est donc de profiter de cet élan pour avancer dans des directions nouvelles, tout en gardant en tête ce qui compte vraiment. En d'autres termes, cette énergie nous appelle à la fois à être curieux et sélectif.
Prenez le temps d'explorer, mais choisissez soigneusement ce qui mérite votre énergie. Si vous ressentez une envie de renouveau ou un besoin de changer de perspective, cette semaine est idéale pour tester quelque chose de différent, pour ajuster vos projets ou pour réinventer vos approches. 2 questions pour nourrir votre réflexion. Quelles nouvelles expériences ou idées ai-je envie d'explorer pour sortir de ma zone de confort? Deuxième petite question, comment puis-je canaliser mon énergie pour avancer de manière plus ciblée et productive? Passons à présent à l'arcane majeur de Tempérance. Cette carte parle d'harmonie, de modération et de transformation alchimique. Elle illustre parfaitement le processus d'équilibrage des forces intérieures et extérieures. Cette semaine, Tempérance vous demande d'être attentif à votre rythme naturel et d'éviter les extrêmes. Par exemple, si vous avez beaucoup d'idées, ce que le nombre 5 favorise, prenez le temps de les organiser calmement au lieu de vous précipiter dans l'action. Si vous êtes tenté de vous lancer dans plusieurs projets à la fois, réfléchissez à la meilleure manière d'équilibrer vos priorités pour ne pas vous sentir débordé. Tempérance vous rappelle également que la patience est une force. Il ne s'agit pas de forcer les choses, mais de laisser les éléments s'intégrer et s'équilibrer d'eux-mêmes. En combinant votre créativité, le 3, et votre énergie d'expansion, le 5, avec la sagesse de l'harmonie de Tempérance, vous pouvez avancer de manière fluide et sereine, sans résistance ni tension. Pour vous aider à avancer, voici 2 questions à explorer. Premièrement, quelle force ou aspect opposé de ma vie puis-je harmoniser pour créer plus d'équilibre? Deuxième petite question, dans quelle situation puis-je me montrer plus patiente pour laisser les choses s'aligner naturellement? Alors, comment appliquer tout cela au quotidien? Voici quelques idées. Prenez un moment chaque jour pour noter vos priorités et choisir celles qui auront le plus d'impact. Deuxièmement, réfléchissez à une nouvelle approche dans un domaine où vous vous sentez bloqué. Peut-être est-ce le moment de tester une nouvelle méthode et de changer de perspective. Troisièmement, laissez l'espace à votre intuition. Écoutez cette petite voix intérieure qui peut vous guider vers des solutions plus alignées et plus naturelles. Petit aparté, si cette vidéo vous apporte plus de clarté dans votre quotidien, merci de la liker, partager et de vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Un grand merci à vous. Continuons. Nous allons passer maintenant au tirage de la carte conseil. Temps de retourner ma caméra et je vous retrouve juste après. Alors, nous revoilà. Nous allons faire ce tirage pour cette semaine. Et voyons ce que le tarot veut bien nous dire. Alors, hop, je coupe et j'étale. Tac, 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 tac. Et voyons voir. Quelle carte? Celle-là, là. Tadam. Ouf. C'est la carte de la Maison Dieu. Dans le tarot de Marseille, la carte 16 est la carte de la Maison Dieu. C'est une carte de transformation alchimique. C'est une carte de prise de conscience sur nos croyances limitantes et sur nos peurs. Elle vous conseille de travailler là-dessus. Quelle est la croyance qui vous limite le plus? D'où vient cette croyance? Avec le nombre 11, cela peut aussi vous dire écoutez votre intuition. N'oubliez pas que le nombre principal pour cette semaine, c'est le 5, le changement, le mouvement. Je trouve cette carte très intéressante pour cette semaine. Voilà les amis, nous venons de parcourir ensemble les énergies de la semaine du 10 au 16 mars. Un mélange enrichissant entre les nombres 3, 5, 11, l'arcane de Tempérance et du coup l'arcane également de la Maison Dieu. Ces nombres nous ouvrent la voie à davantage de créativité, d'expérimentation, d'harmonisation et de prise de conscience. Alors, je vous souhaite une semaine pleine de créativité, de clarté, d'équilibre et de découvertes inspirantes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye!